Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue encore dans votre dévotion de ce matin ou de ce soir. Et nous nous réjouissons de tout ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Et nous espérons que elle va tomber, celle de ce matin, à la bonne terre. Celle qui produira beaucoup de fruits, comme Jésus l'a dit. Donc, nous continuons toujours dans notre thématique de rester attaché à Christ. C'est celle qui nous conduit cette semaine. J'espère que nous avons jusque-là rapproché nos liens avec lui. Et nous allons voir juste quelques exemples qui nous montrent de manière pratique et palpable ce que Jésus veut nous dire par là. Parce que cet attachement concerne tous les aspects de notre vie. Le domaine séculier, l'église, les relations familiales. Tout reste dans un même principe de rester attaché à Christ. Et avant de continuer, j'aimerais que nous prions. Oui Seigneur, nous continuons de te demander de nous donner toi-même cette grâce et cette force de demeurer attaché à toi, à tes principes, à ton enseignement, de rester attaché à ce que nous connaissons de toi qui est vrai, peu importe les raisons que nous pouvons avancer. D'ailleurs, aucune d'elles ne peut tenir devant toi. Merci encore. Amen. Donc ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le livre des Proverbes. Nous allons voir aussi c'est quoi rester attaché à Christ. Parce que il y a beaucoup de domaines dans notre vie et nous allons parler du travail ce matin. Le travail qui nous permet de rester attaché à Christ. Proverbe 6, partie du verset 6, il est écrit: Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça, c'est le sage Salomon qui nous renvoie vers la fourmi. Parfois, dans notre vie, il peut nous arriver de nous attendre toujours à ce qu'on nous dise quoi faire de notre vie, quoi faire devant telle décision, quoi faire. Et finalement, nous ne vivons plus ni pour nous-mêmes, ni pour Christ, mais nous vivons pour les autres. Et notre vie devient gâchis. Au point qu'au soir, on peut se poser beaucoup de questions, mais avec regret. Mais le sage Salomon nous renvoie vers la fourmi. Il nous dit que elle n'a ni inspecteur, ni maître. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce que pendant l'été, elle sait que l'occasion lui est favorable de se préparer pour les jours difficiles. Et cela, il va aussi de notre vie. Pas que sur les choses matérielles, mais la vie chrétienne, elle peut connaître des hauts, elle peut connaître des bas. Mais pendant que tout est calme et tout est serein, c'est le temps pour nous et toujours d'emmagasiner notre nourriture, de nous ravitailler, d'avoir les nutriments, d'avoir des calories spirituelles pour pouvoir tenir dans les mauvais jours. Parce que ce n'est pas un fait nouveau. L'apôtre Paul nous dit, tenir bon. Il nous évoque des mauvais jours. Des mauvais jours, ça ne manque pas. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Pendant qu'il est temps, pendant que l'opportunité et l'occasion se présentent devant nous, pendant que les temps sont favorables, qu'est-ce que nous devons faire? Resserrer nos liens, nous attacher davantage, préparer, travailler dur. Ça peut aussi inclure le domaine matériel, le domaine financier. Quand les chances sont favorables, de pouvoir amasser, de pouvoir nous projeter, de telle sorte, ne sachant pas l'avenir qui déjà a tellement d'incertitudes, nous puissions vraiment nous ajuster, nous préparer, être prêts devant n'importe quelle situation. Est-ce que nous serons totalement prêts? Jamais. Mais nous faisons ce qui est à notre niveau, de telle sorte que nous puissions dire, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis. Que Dieu te bénisse pendant que tu écoutes ça et pendant que tu t'engages, pendant que tu amasses, pendant que tu deviens sage, pensant à Jésus, qui lui-même a pris aussi des décisions difficiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'aller à la croix. Il avait le choix de dire non, parce que le Père lui avait donné cette latitude. Il a dit, il a le pouvoir d'aller ou de ne pas aller. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Ça a été un choix difficile, mais c'était un choix d'éternité. C'était un choix qui, plus tard, lui donne
cette place d'autorité de Seigneur, cette place et ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ça à quoi Christ nous appelle lorsqu'il nous demande de rester attachés à lui. C'est aussi suivre cet exemple. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.